IREM TV, merci à tous les abonnés de cette web TV. Merci à tous nos sponsors. Merci à tous ceux-là qui ont l'habitude de suivre nos émissions. Maman Janine Bomolo, la créatrice de la mode, Nina Style, un grand merci à toi. Monsieur Mohamed Malamine Touré, Monsieur Amadou Sissé à la DGD, le docteur Magloire à la chaîne de l'espoir à Bamako, le docteur José Kouvoula qui vous dit à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Merci à vous, merci. Il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer. Il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer. Tu peux aimer de tout ton cœur, mais il est difficile que la personne que tu aimes puisse t'aimer comme tu l'as aimé. Il est difficile de trouver quelqu'un qui t'aime au même niveau de l'amour que toi tu as envers lui. Parfois, la personne que toi tu aimes, lui, de son côté, il aime quelqu'un d'autre, mais il est en couple avec toi. Le plus souvent, la personne que toi tu n'aimes pas, c'est lui qui t'aime dans le vrai. C'est compliqué, hein? Tout le monde a besoin d'être aimé, mais avec qui? Point d'interrogation. L'envie de l'amour, c'est comme l'argent. Même si tu as ça beaucoup, tu auras toujours besoin d'avoir encore une autre. Tu as besoin d'ajouter. Tu as besoin de celle qui est claire. Tu as eu celle qui est claire. Demain, tu as envie de celle qui est élancée. Après demain, tu as envie de celle qui est courte. Ainsi de suite. L'envie de l'amour ne finit pas. C'est comme l'envie de l'argent. Tu peux avoir des millions aujourd'hui. On te donne l'argent, tu prends. Tu peux avoir de l'argent, tu sors encore pour chercher encore de l'argent. L'envie de l'argent ne finit pas. L'envie de l'amour ne finit pas. Tu peux avoir celle qui est blanche, celle qui est claire, celle qui est noire, celle qui est lancée, celle qui est courte, celle qui ont des longues jambes, celle qui est remplie. Ça ne finit pas. Un jour, tu verras toujours quelqu'un autre que tu auras encore besoin. Le roi Salomon est allé voir jusqu'à 1500 femmes. Mais au finish, l'envie de l'amour n'était pas finie dans son corps. Alors, il a fini à comprendre que tout est vanité. Dieu est bon, il a créé les besoins de l'être humain. Mais l'être humain est trop gourmand. Si Dieu te refuse quelque chose que tout le monde a la facilité de l'avoir, ne dis pas qu'il est méchant ou il ne t'aime pas. Là, il faut savoir que tu es le fils unique. Il y a une différence entre un fils et les enfants. Un enfant et un fils. Il y a une très grande différence. Un jour, j'aurai le temps de bien expliquer ce que c'est un fils et ce que c'est un enfant. Faire un enfant, tout le monde peut faire des enfants. Mais faire un fils, ça c'est différent. Faire un enfant c'est facile. Juste avoir des relations entre l'homme et la femme, tu fais l'enfant. Mais faire un fils, ce n'est pas facile. Même dans le livre saint, on appelle tous les enfants de Dieu. Mais le fils est unique. Dans la Bible, c'est écrit: je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vous ai, la masse, tout le monde, la masse. Je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais, les fils, c'est unique. Il y a d'autres même qui se demandent: ah, pourquoi ils ont la facilité d'avoir ça? Si ça devient à mon tour, c'est toujours compliqué. Tu vas te fâcher comme si Dieu te refuse. Et pourtant, tout le monde, ils ont la facilité de l'avoir. Oui, Dieu ne voulait pas que tu puisses l'avoir. Parce que, sinon, tu risquerais de dérouter. Il les a donné la facilité parce qu'ils vont manquer ce qui est de spécial. C'est pourquoi, dans mes propos passés, je disais toujours: la vieillesse vaut mieux que l'argent. Mais pour arriver à la vieillesse, il faut avoir de l'argent, il faut manger, il faut payer les loyers, il faut répondre aux critères de la vie. La vie c'est compliqué, hein? Tu trouves quelqu'un ou un partenaire qui t'aime réellement comme toi, tu l'as aimé, voilà, la mort vient vous séparer. Parfois tu as la facilité d'être aimé par quelqu'un, mais tu regardes à côté, c'est le mari de quelqu'un, c'est le mari d'autrui, ou la femme d'autrui. Tu trouves quelqu'un qui répond à tes critères, à ton goût, mais sa poche est vide. Il est chômeur, il ne travaille pas. Il n'a pas les moyens de te prendre en charge. Tu as la chance d'avoir une femme qui t'aime vraiment. Après, tu finis de comprendre que c'est une stérile. Tu as eu la chance d'avoir un mari qui a les moyens, qui a le standing que tu espérais. Mais à chaque fois, il est en mission. Il est en mission de service. Alors que toi, tu as besoin de sa présence. Tu vois quelqu'un qui est bien habillé, bien présentable, il t'aime. Mais
un de ses reins ne marche pas. Dans la vie, tu ne peux pas tout avoir. Dieu ne donne pas tout à une seule personne. Il faut toujours quelque chose t'appeler ou te tirer, de te faire réfléchir, où tu auras besoin de Dieu. Tu vas manquer quelque chose. Parce que quand tu arrives au sommet, tu vas tomber. Tu n'auras plus besoin de Dieu. Mais tu dois manquer quelque chose pour se rappeler des pouvoirs de Dieu ou de la présence de Dieu. Ne cherche pas un homme ou une femme parfaite. Contactez-vous de ce que vous avez. À savoir que tu trouveras toujours un défaut à ton partenaire. J'avais un ami, il était cadre dans une grande entreprise au pays. Il avait les moyens, la possibilité vraiment, je dirais chez lui, ok, tout était ok. Il dit, je dois chercher une femme qui est à mon goût. Vous savez, au Congo, nous n'avons pas les problèmes des femmes qui sont obligées ou exigées par la famille. Tu as le choix, tu as le droit de faire ton choix. Parce que si on te donne une femme et que demain, après-demain, ça ne marche pas, ou il y a des problèmes, la personne qui t'a forcé de se marier, c'est lui qui sera le coupable. Alors nous avons eu la chance de faire le choix, d'avoir un partenaire de ton choix. Alors ce dernier a dit, j'ai tout, j'ai la maison, j'ai la voiture, j'ai tout ce qui est besoin, j'ai tout ce que j'avais besoin, mais je vais chercher une femme qui est à mon goût. Il a pris son temps, il a cherché, il a trouvé une femme qui répondait aux critères de la femme qu'il voulait. Il commençait à sortir avec la fille en question, ça tout allait bien. Mais Dieu ne donne pas tout. La fille avait la taille, une présence, la teinture, démarche, l'aisance. Non, elle était au complet. Mais personne peut être au complet dans la vie. Alors, après l'accouchement, que le gars est venu découvrir que la femme avait un défaut majeur. La femme ne dormait pas la nuit. Si vous dormez la nuit, la femme ne dormait pas. À chaque fois, la nuit, la femme se réveillait pour regarder son mari comme ça. Alors, un jour, l'homme dormait, mais elle sentait comme s'il y a un miroir à côté, comme s'il y a une lumière. Il s'est réveillé, il regarde sa femme qui lui regardait. Oh, mais toi c'est quoi? Oh non, je t'ai regardé seulement. C'est comme ça, ça s'est répété deuxième fois et troisième fois, et le gars a eu peur. Il a placé une caméra, sans que sa femme puisse être au courant. Tu peux tout avoir, mais il y aurait toujours quelque chose. À savoir que tu trouveras toujours un défaut à ton partenaire, vouloir ou pas. Si tu veux aimer quelqu'un, ce que je peux conseiller, c'est aimer, chercher d'abord à savoir quel est son défaut, les défauts de la personne. Si tu aimes les défauts de ton partenaire, c'est fini. Tu vas l'aimer jusqu'à la mort. Parce que c'est les défauts de l'autre qui créent les problèmes. C'est les défauts de l'autre qui divisent les gens. C'est les défauts de l'autre qui créent la divorce. Ah, je ne m'attendais pas. Non, je ne savais pas qu'il est comme ça, qu'il est comme ça. À savoir que nul n'est parfait. Si tu veux aimer quelqu'un, cherche d'abord à savoir quel est son défaut. Même si tu le trouves dans ses défauts, c'est là, ça c'est son défaut. Ça ne va pas te faire du mal. Ça ne va pas te vexer, ça ne va pas te blesser, parce que c'est son défaut. Alors quand tu aimes les défauts de la personne, je vous dis que tu l'as aimé de toute ta vie. Savoir défendre ton partenaire et ne pas exposer son défaut. Toutes les femmes mariées se sentent protégées, comme un bébé entre les seins de sa maman. Les femmes savent que quand il a un partenaire, il est marié, elle est mariée, il a toujours quelqu'un qui va lui défendre. Même s'il fait un défaut devant les gens disent toujours, non, laisse, il ne faut pas lui répondre. On va voir son mari. Parce qu'on sait que c'est une femme mariée. Laisse, ne dis pas ça, ne fais pas ça, c'est la femme de quelqu'un. La protection. Attends son mari, ne lui réponds pas. La protection. C'est comme un enfant qui traverse le goudron avec sa maman. L'enfant s'en fout des voitures. Même si lui, sa main seulement, il a confiance à sa maman. Sa maman lui attrape par sa main. Lui-même avec son bonbon, il est là assisté. Il n'est pas là, il ne regarde même pas la voiture, il a confiance à sa maman. C'est comme une femme mariée qui a confiance, qui est protégée avec son mari. Le bébé se sent en sécurité avec sa maman. Dans l'amour, ne soyez pas trop exigeant ou exigeante. Parce que l'apparence peut aussi vous tromper. Un jour, on est entré dans un restaurant avec un ami. Bon, on ne savait pas quoi demander. Alors, j'ai vu quelqu'un qui mangeait un plat qui était beau à voir. Bon, j'ai dit
à la serveuse, serre-moi le même plat que le monsieur là est en train de prendre. Mon cher ami, je vous dis, dès qu'on m'a présenté le plat, première, deuxième cuillère, je n'ai pas pu continuer. Faisons attention, l'apparence peut te tromper. Tu sais, un lieu que tu n'as jamais arrivé, tu peux être trompé par la vie. Quand tu regardes de loin, tu peux penser que le ciel de l'autre côté est tombé. Parce que quand tu regardes, c'est comme si c'est descendu. Mais si tu arrives de l'autre côté, là où tu vois que le ciel est descendu, quand tu vas arriver là-bas, tu vas voir toujours que c'est toujours en haut. Le nuage là, c'est toujours en haut. Faisons attention parce que le fond de terre peut aussi te tromper, surtout la nuit. C'est avec la lumière de la boîte. Tu penses que c'est des bébés. C'est le matin que tu seras surpris. Lorsque vous allez vous réveiller le matin, tu vas regarder la peau, c'est comme la peau de crocodile, Ngando. Elle paraît bébé la nuit avec le fond de terre. Le matin, tu regardes comme ça. Kipanganza. Poso Ngando. La beauté d'une femme, on les remarque le matin avant qu'elle se lave, avant qu'elle puisse faire les fonds de teint de beauté, avant qu'elle se lave. C'est là où tu peux explorer réellement la beauté de la personne. Parce qu'à ce moment-là, elle n'est pas encore lavée, elle est naturelle. Mais si tu es trompé par les masques, moi, j'ai été trompé 6 mois après le mariage. Son mari est allé demander à la belle famille qu'on lui rembourse son argent. Vous devez me restituer mon argent. Je me suis trompé. On lui dit la dot est irremboursable. C'est comme la marchandise vendue. Tu as déjà goûté. La marchandise vendue est ni échangée ni remboursée. L'amour, c'est une punition. Vivre en couple, ce n'est pas facile. Surtout la belle famille, vous devez laisser les couples en paix. Il n'est pas bon que la belle famille se mêle dans le ménage du nouveau marié. Surtout les belles sœurs aiment toujours se mêler dans les couples, dans les foyers de leurs frères. Ça, c'est universel. Il faut arrêter ça. Il faut laisser les nouveaux mariés en paix. Il n'est pas facile que deux personnes puissent vivre ensemble et devenir une seule personne. Les belles-sœurs ont toujours le comportement bizarre. Ils prennent les crédits à leur belle-sœur, ils prennent les crédits des articles de la femme de son frère, il ne veut pas payer. Tu peux lui demander, c'est l'argent de mon frère. C'est mon frère qui lui a donné les fonds, non? Mais non. Les belles-sœurs se croient toujours au-dessus des femmes de leurs frères. Ça, ce n'est pas bien. Même si ce dernier est plus âgé que lui, il ne veut pas le respecter parce que c'est la femme de son frère. Le plus souvent, ce sont les belles-sœurs qui commencent toujours les querelles aux femmes de leurs frères. Et dès qu'on lui répond, elle court vite à la famille pour accuser la femme de son frère. Mais c'est elle qui a commencé. Maman, tu sais, la femme, il a insulté la famille. Il commence à mentir. Pardon, cherchez la paix dans la vie de votre frère. Quand tu touches à la moitié de ton frère, c'est à ton frère que tu fais du mal. Surtout les belles-sœurs qui n'arrivent même pas à gérer leur propre foyer aiment toujours se mêler dans les foyers de leurs frères. J'ai vu une femme qui s'est permis d'aller insulter sa belle-sœur devant ses enfants. Mais ce que vous faites, ce n'est pas bien. C'est ça qui amène la division, les mésententes. Quand tu insultes ta belle-sœur devant ses enfants, est-ce que ces enfants, ils vont t'aimer? Tu es leur tante, oui. Mais tu vas remarquer que tu es en train de créer quelque chose entre tes enfants et ses enfants. Ce sont des cousins, mais ils n'auront pas un lien vraiment efficace. Il y aurait toujours quelque chose de méfiance. Tu te permets d'aller insulter ta belle-sœur devant ses enfants. Toi, tu crois que les enfants là seront d'accord avec toi? Tu insultes leur maman? Non. Tu es en train de créer une haine entre toi et ses enfants, entre tes enfants et ses enfants. Chercher que la famille soit unie. Pour que la famille soit unie, il faut éviter d'autres choses. Tu as un problème avec ta belle-sœur. Appelle-la à côté. Respecte-la. Quand tu lui manques de respect, c'est ton frère qui te manque de respect. Ils ont aussi le droit de vivre leur vie. C'est pas parce que je suis sa belle-sœur, parce que c'est mon frère, parce que c'est mon petit frère, parce que c'est mon fils, je dois m'amêler dans la vie de mon fils. Non, laisse-les le temps de respirer. Votre époque, c'est votre époque. Leur époque, c'est leur époque. Merci, c'était le conseil du jour avec Maxime, le génie congolais.
Abonnez-vous, likez, partagez, on est ensemble.